Les gars, c'est un épisode à cœur ouvert. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Si tu me regardes sur YouTube, tu vois que je bois mon café dans une tasse parce que j'ai enfin déballé ma machine à café. Et cette tasse, elle a une histoire. Je sais pas si je vais te raconter ça aujourd'hui, mais bref, long story short, comme on dit. Quand j'habitais à Lisbonne, je faisais beaucoup de céramique. Peut-être que tu te rappelles si tu me suivais à cette époque-là. Je faisais beaucoup de céramique, c'était genre mon hobby préféré et je suis devenue assez douée, tu vois, j'ai fait une jolie tasse comme ça. Ça c'est ma tasse préférée, je l'ai ramenée de Lisbonne et c'est un peu le seul truc que j'ai ramené de mon ancienne vie. Voilà, je la pose, ça fait du bien de boire son café que t'as fait toi-même dans une tasse plutôt que de tout le temps le commander et ça me fait me sentir plus chez moi. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, c'est pas du tout l'épisode que j'avais prévu d'enregistrer. Ça va être un épisode très à cœur ouvert, ça va être un épisode très sincère et ça va être un épisode surtout où je vais vous révéler beaucoup de choses. Parce que je pense qu'il est temps là. Je pense que vous avez capté peut-être que vous avez capté, peut-être que vous n'avez pas capté. En tout cas, après l'épisode de la semaine dernière, je pense que vous avez capté. Si tu me regardes sur YouTube, peut-être que tu vois. Il se passe des choses et il se passe beaucoup de choses et aujourd'hui je me sens dépassée par les événements et je suis consciente qu'il y a des choses dans ma vie qui doivent changer. Et j'avais envie de vous transmettre cette réflexion que je me suis faite par rapport à un livre que je suis en train de lire qui est absolument extraordinaire, que ma copine Noélie, ma copine d'amour Noélie, que tu connais peut-être, elle est passée sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo où je lui ai appris à lire un thème astral et puis on a fait des vlogs ensemble. Enfin bref, voilà, bisous Noélie si tu passes par là. Elle m'a recommandé ce livre et ce livre a littéralement changé ma vie. Mais littéralement changé ma vie, je rigole pas. Et du coup, je me fais pas mal de réflexions par rapport au sujet de comment atteindre ses objectifs pour de vrai. Parce que si tu me regardes, bah t'as sûrement des objectifs. J'ai l'impression qu'on a tous des objectifs dans la vie, non ? Peut-être que t'as envie de devenir astrologue professionnel, peut-être que t'as envie d'avoir une promotion, peut-être que t'as envie de déménager dans un autre pays, peut-être que t'as envie de... Tu vois, peu importe ce que tu veux atteindre dans ta vie, il y a un concept fondamental que je suis en train d'intégrer moi, qui est le concept de c'est pas comment on va le faire, c'est plutôt qui est-ce qu'on doit devenir pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc c'est un peu le concept que je vais te développer de façon hyper spontanée dans cet épisode parce que j'avais prévu de te faire un épisode sur la maison 8. Un épisode que j'ai d'ailleurs préparé, qui est super complet, Voilà, c'est un épisode que tu auras probablement la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force et j'ai pas l'espace mental pour te faire un épisode où je dois être concentrée, genre avec mes notes, etc. J'ai vraiment juste envie de venir et de te parler, te raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie, te raconter cette réflexion que je me suis faite et te raconter comment est-ce que je vais faire aujourd'hui pour atteindre mes prochains objectifs. Parce qu'en fait, le déclic que j'ai eu la semaine dernière, c'est je peux pas atteindre mes objectifs qui arrivent là en étant la même version de moi-même. Ça va pas être possible en fait. Et là aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est juste et à quel point il y a effectivement beaucoup de choses qui doivent changer dans ma vie. Alors, je pense que... Oh là là les gars, j'ai envie de chialer. Je sais pas. En fait, c'est ouf parce que ce qui se passe en ce moment, c'est... En fait, ce qui se passe depuis 1 mois et demi, c'est incroyable. Depuis les éclipses, là, c'est ouf. J'ai envie de pleurer, je vous jure, parce que... Oh putain. C'est beau, hein. Ici, il n'y a rien de... C'est incroyable. Genre, je réalise pas, mais je suis en train de réaliser un rêve de gosse, en fait. Et ça fait longtemps que je vous cache ça, mais ça fait longtemps que je travaille dessus, que j'y pense. Et en fait, j'ai vraiment commencé à vraiment bosser dessus à partir de cet été. Et je me mets trop la pression en fait, je sais pas à quel moment je vous en parle en fait, c'est ça le truc, mais je pense que c'est le bon moment, je pense qu'au bout d'un moment faut y aller quoi. Oh là là. En fait, depuis que je suis toute petite, je rêve d'être styliste. J'ai toujours aimé la mode, mais vraiment depuis que je suis toute petite les gars, je pensais qu'à ça, je rêvais que de ça. Et c'est un rêve qui m'a un peu suivie. J'ai toujours aimé la mode, j'ai étudié la mode vite fait. Peut-être que vous vous dites mais pourquoi elle nous parle de ça? Et en fait j'ai toujours voulu avoir ma propre marque de vêtements. Et c'est quelque chose qui m'a pas trop quittée. J'y pensais un peu dans un coin de ma tête, mais je me suis jamais dit que j'allais concrétiser ce rêve un jour. Et
Bah en fait, voilà, je suis en train de concrétiser ce rêve. Voilà comment je l'annonce. Voilà comment je l'annonce. En gros, j'ai commencé un deuxième business et c'est ce que vous voyez à l'écran si vous me regardez sur YouTube. Je ferai une vraie reveal et d'ailleurs, en fait, j'ai commencé une deuxième chaîne YouTube, donc en anglais cette fois, pour montrer et documenter tout le process en fait de création de mon business de rêve. Donc en gros, oui, la raison pour laquelle je suis complètement dépassée par les événements, c'est qu'en fait j'ai un business à gérer qui est J'aime trop ton signe, qui est déjà un travail à temps plein, on va pas se mentir. Genre vraiment, gérer J'aime trop ton signe, les gars, c'est un travail à temps plein. Et j'ai commencé un deuxième business qui s'appelle Powered by, qui est une marque de vêtements astro. Voilà, ça y est, c'est dit. Oh, ça y est, c'est dit. Donc en gros, ça fait un moment que j'ai eu cette idée dans un coin de ma tête. J'avais plus ou moins commencé un peu le projet avec mon ex. On voulait faire produire les vêtements à Lisbonne, enfin au Portugal, pas à Lisbonne, mais au Portugal. Je me suis séparée de lui, j'ai déménagé à l'autre bout du monde. J'étais là, mais comment je vais faire ? Bref, j'ai mis le projet en stand-by parce qu'il fallait que je m'installe à Bali, que je décide ce que j'allais faire de ma vie, puis il s'est passé beaucoup de choses. C'était juste pas le bon moment. Et en fait, cet été, j'ai repris un peu les designs et il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que je vais faire un autre épisode pour vous raconter un peu la suite des événements, de ce qui s'est passé, mais c'est ouf parce qu'en fait, l'univers a mis sur mon chemin toutes les pièces du puzzle, les bonnes personnes au beau moment. Enfin, en fait, je me suis sentie tellement guidée dans cette expérience que je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Genre, vraiment, de A à Z. De A à Z, c'est pour ça que je suis aussi émue, parce qu'en fait, je me sens... j'ai vraiment l'impression que ce truc, je suis censée le faire. Vous voyez, ce projet, je suis censée le faire, parce qu'en fait, j'ai tout qui... En fait, il suffit que je pense à quelque chose, que j'ai un déclic, et en fait, ça m'est servi sur un plateau d'argent, et j'en suis infiniment reconnaissante, et je le fais tellement avec le cœur, vous vous rendez pas compte. De toute façon, je fais tout ce que je fais avec le cœur. Voilà. Je vais vous montrer je vais vous montrer vite fait les t-shirts. Alors, on commence avec des t-shirts. Mais voilà, en gros, je commence un deuxième business. C'est beaucoup de travail. Je suis pas toute seule. Et ça, c'est aussi une histoire de ouf. Je suis pas toute seule dans ce projet. Et heureusement, parce que sinon, mon Dieu, je m'en serais pas sortie. Et voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu ce déclic la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus exactement, de me dire, en fait, là, en l'état, la manière de laquelle je vis ma vie et la Amina que je suis aujourd'hui n'est pas la personne qui va gérer 2 entreprises. Donc en gros, si je reviens au sujet de cet épisode de podcast, j'ai besoin de développer une nouvelle identité pour pouvoir faire ça. Et en fait, c'est vraiment le secret, je pense, pour atteindre ses objectifs dans la vie et pour up level tout simplement et atteindre des nouvelles phases de ta vie. C'est vraiment en fait de pas te demander comment est-ce que tu vas faire, mais c'est plutôt de te demander qui est-ce que tu as besoin d'être au fond de toi pour atteindre ces objectifs. Et du coup, quand je me dis qui est Amina, qui est cette version de moi qui gère 2 business, et peut-être que toi qui m'écoutes, tu as envie de devenir astrologue ou tu as envie de, je sais pas, en fait tu as envie de devenir astrologue et tu as envie de bien gagner ta vie. Il faut que tu te demandes qui est-ce que tu dois devenir, quelle est la version de toi que tu dois devenir pour atteindre ces objectifs-là. Ça sert à rien en fait d'essayer d'atteindre ces objectifs-là en étant qui tu es maintenant parce que tu peux pas y arriver. En fait, il y a une sorte de gap. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un gap, il y a un... Comment tu dis gap en français ? C'est pour ça que je commence une chaîne YouTube en anglais, les gars, parce qu'au bout d'un moment... Enfin bref. Enfin, il y a plusieurs raisons. Il y a plein de raisons au fait que ma deuxième chaîne YouTube, elle sera en anglais et pas en français. Je mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais tu veux aller me suivre. Le premier vlog est en cours, je sais pas quand. Je sais pas quand, les gars. Genre vraiment, la page Instagram de Powered by... Putain, j'arrive pas à croire que je l'ai dit. J'arrive pas à croire que je l'ai dit. C'était tellement spontané, j'avais pas prévu de le dire aujourd'hui. Tu sais, c'est pas comme si dans un coin de ma tête, je m'étais dit aujourd'hui, le 13... Alors j'enregistre cet épisode le 13 novembre. Jour de lancement de la formation Aspect Astro. Excusez-moi, genre vraiment, je suis en lancement, je commence un deuxième business, je lance une deuxième chaîne YouTube, je sais pas. Vous voyez pourquoi j'ai besoin de devenir une nouvelle personne, une nouvelle version de moi-même. Donc, qu'est-ce que je disais ? Excusez-moi. Je suis émue, je suis dépassée par les événements, je suis lune en Gémeaux. En gros, qui est-ce que j'ai besoin de devenir pour atteindre ces objectifs-là ? Qui est-ce que toi, tu as besoin de devenir pour atteindre ces objectifs-là ? Le bouquin en question duquel je vous parle, qui a littéralement changé ma vie, c'est
10 fois plus et plus simple que 2 fois plus. Je sais pas s'il a été traduit en français. C'est Dan Sullivan qui a coécrit ce livre avec, j'ai oublié le nom du deuxième auteur. Mais en gros, c'est ça le titre. C'est 10x is easier than 2x. Et oui, ce livre a littéralement changé ma vie parce qu'il a planté des graines dans mon esprit qui ont complètement bouleversé mon mindset et ma façon de voir le monde. Et donc, voilà. Et donc, en fait, quand tu réfléchis à ça, donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai imaginé, mais qui est Amina qui a la capacité de gérer 2 business ? Parce que c'est très différent, en fait. Gérer 2 business et gérer un business, ça n'a rien à voir. Surtout qu'en fait, ce deuxième business, vu que c'est nouveau, il y a plein de choses que je dois faire que je savais pas faire. C'est un nouveau challenge. Alors, mon ascendant bélier, il adore les nouveaux challenges. Vraiment, je vis pour ça. J'adore les nouveaux départs, les nouveaux challenges. Maintenir J'aime trop ton signe parce que je suis pas du tout. Alors, ce deuxième business, pour le moment, il va pas me rapporter d'argent avant un moment. Donc là, je suis très réaliste là-dessus. Pour l'instant, c'est vraiment un projet de cœur. J'ai aucune idée. Vraiment, les gars, je suis en mode à cœur ouvert sur ce projet. Je pense que je vais tout vous partager. Je vous partagerai tout sur cette autre chaîne YouTube. J'espère que vous parlez anglais, sérieux. Si vous parlez pas anglais, qu'est-ce que vous faites ? Mais je pense que je vous partagerai aussi quelques trucs ici aussi, si ça vous intéresse. Mais vraiment, j'y vais en mode entrepreneur bélier pour le coup et pas entrepreneur capricorne parce que j'y vais vraiment en mode, tu vois, la carte du fou dans le tarot, c'est ça. Voilà, alors vraiment, je suis hyper excitée par le projet, vraiment ça m'illumine, je suis comme une dingue, mais j'ai aucune idée de ce que je fais. Alors heureusement, comme je vous ai dit, je suis pas toute seule, mais ça c'est un autre sujet, on en parlera à un autre moment. Je crois que j'en ai parlé un peu la semaine dernière, oh my god. Je sais plus ce que je vous ai dit la semaine dernière. Bref. Et du coup, quand je réfléchis à qui est Amina qui gère de business. Donc je me visualise cette version de moi, je prends des notes sur cette version de moi, et en fait je me dis mais qu'est-ce que je dois lâcher en fait, parce que c'est de ça dont il parle beaucoup dans le livre aussi, c'est qu'en fait pour atteindre cette nouvelle version de toi et pour atteindre tes objectifs, il y a beaucoup de choses. En fait c'est pas tellement qu'est-ce que tu vas devoir faire de plus, mais c'est plutôt qu'est-ce que tu fais dans ta vie en ce moment. Et d'ailleurs c'est le thème, on est en pleine saison du Scorpion, donc qu'est-ce que tu dois lâcher dans ta vie actuelle pour pouvoir atteindre cette nouvelle version de toi. Et moi je sais qu'il y a vraiment des habitudes que je dois lâcher, du type je suis beaucoup trop sur mon téléphone, mais pour des trucs inutiles, tu vois, je me laisse beaucoup trop facilement distraire. Oui, j'ai la lune en Gémeaux, mais j'ai pas envie que ça devienne une excuse. Et là je sais que mon niveau de distraction, c'est un obstacle à atteindre cette version de moi qui peut gérer de business. Donc vraiment, il faut que je sois disciplinée par rapport à ça. Et là, du coup, je deviens Capricorne, mais oui. Et j'ai décidé aussi qu'il y avait plein de choses que j'allais mettre en place dans mes nouvelles routines, c'est-à-dire pour avoir plus de temps dans ma matinée, parce que je suis plus efficace le matin. J'ai décidé de me lever plus tôt. Du coup, maintenant, je me lève à 5h30. Donc ça va. Maintenant, je suis quelqu'un du matin, les gars. Moi, ça me dérange pas du tout. Donc, j'ai pris l'habitude de me réveiller à 5h30. Maintenant, je me réveille à 5h30 sans réveil. C'est un truc de ouf. Et je vais au sport à 7h et après j'attaque ma journée en mode attaque, tu vois, attaque. Et d'être efficace, d'être productive, d'être organisée. Et je sais aussi que dans mon organisation, avant j'étais un peu plus free flow, tu vois, j'étais un peu plus dans mon énergie féminine en mode je ressens ce que j'ai envie de faire et je le fais. J'avais plus d'espace dans mes journées. Là, je sais que je peux pas fonctionner comme ça. Je dois fonctionner. En fait, si je veux opérer à ce niveau-là, je dois fonctionner différemment. Et ça compte tellement pour moi. J'ai chialé tout à l'heure, mais oui, c'est mon rêve en fait. Donc, en fait, vraiment, je me suis dit avec ce projet, j'ai pas envie de mourir. Désolée, trigger warning. Hein. Si vous aimez pas parler de mort ou quoi, moi j'ai aucun problème avec ça. Vraiment, trigger warning. J'ai pas envie de mourir sans avoir au moins essayé. Tu vois, j'ai pas envie de mourir sans m'être dit, tu sais quoi, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Si je dois abandonner, j'abandonne. Mais j'ai besoin de le faire. Tu vois, j'ai besoin de le faire et du coup, je le fais. Et en fait, ça m'illumine tellement. C'est un truc de ouf. Et en fait, je porte les échantillons ici à Bali et les gens m'arrêtent dans la rue pour me demander d'où vient mon t-shirt. Ça m'est arrivé hier. J'étais comme une ouf. J'étais dans un café et je portais le t-shirt Balance. Et j'ai un mec en plus. Je target même pas les mecs. C'est vraiment plus... C'est plus pour les femmes. Le client cible, c'est une femme en fait. Et il m'arrête et il me dit
putain, il est trop cool ton t-shirt, il vient d'où T'es Balance aussi? Et je fais non. Non, mais c'est ma marque, mec, genre. Et il m'a dit, ah ouais, viens, je te suis sur Instagram. Et j'ai fait, putain, il n'y a rien sur Instagram. Alors, peut-être qu'au moment où tu écouteras cet épisode, il y aura déjà quelques posts, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et il m'a suivi et on verra, quoi. Voilà. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu vous en parler tout de suite aussi, c'est parce qu'en fait, ça va pas être dispo en France tout de suite. Voilà, je suis désolée. Ça arrive, d'accord? Bear with me, comme on dit, genre, restez connectés, vraiment, les gars. Il y a plein de choses qui font que on peut pas lancer en France tout de suite. Voilà. J'entrerai peut-être un peu plus dans les détails de pourquoi, du comment. Voilà, c'était pas uniquement ma décision à moi. On va faire le max. Je vais essayer de voir. Restez bien connectés. Ça va être le cas. D'accord? Vraiment, les gars, j'ai une vision de ouf pour ce projet. Genre, vraiment, ça va être dispo partout dans le monde. Vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, c'est pas dispo en Europe. Ça sera dispo. Si vous êtes en Australie, ça va être dispo en Australie. On va lancer en Australie. On n'a même pas lancé encore. Genre, vraiment, je vous parle de ce projet, mais c'est encore pas. Peut-être que je devrais même pas vous en parler, en fait. Mais bon, c'est fait. Écoutez. C'est pas encore lancé, mais ça va être lancé très très vite, ça va être lancé très très prochainement. Et c'est énormément de taf et je pense qu'on se rend pas compte. Mais moi ça me passionne et en fait je me dis... En fait chaque moment que je passe à travailler sur mes business, parce que maintenant je dis mes business, c'est un moment de... C'est que de la magie, c'est que de la passion pour moi. Genre vraiment c'est ouf quoi, je me sens tellement faite pour ça. Donc j'ai hâte de vous en parler plus, j'ai hâte de vous partager un peu plus de ça. Et puis si ça se trouve, j'en parlerai ici sur cette chaîne YouTube aussi. Mais voilà, enfin, c'était plus un podcast en mode reveal qu'autre chose. Mais en tout cas, j'ai envie que tu réfléchisses à ça. Alors déjà, va lire ce bouquin. Parce que comme je te l'ai dit, il est exceptionnel. Genre vraiment, c'est pas du tout un livre en mode tu vas lire des trucs que tu sais déjà, je te promets. Genre vraiment c'est pas le cas. Il y a 2 livres que j'ai vraiment kiffé lire cette année en tout cas, niveau business et entrepreneuriat, pas niveau spiritualité et voilà. C'est celui-ci et le livre de Steven Bartlett, The Diary of a CEO. Parce que ce livre aussi, il m'a genre wow, tu vois, il y a plein de concepts dans ce livre qui m'ont genre. Je me suis dit il faut absolument que je le relise une 2e fois avant la fin de l'année. Donc voilà, ça c'est un peu les 2 bouquins business que je te conseille. Business/mindset. Il y a des stratégies, mais c'est aussi très très mindset. Et ça c'est ouf, voilà. Mais c'est qui est-ce que tu as besoin de devenir? Si tu as un objectif, tu n'as pas besoin de te demander comment tu vas l'atteindre, parce qu'en fait le comment, il va devenir évident une fois que tu seras devenu cette personne. Une fois que tu seras devenu cette personne, que tu auras incarné cette nouvelle identité, tu n'auras même pas besoin de te demander comment, parce qu'en fait cette personne-là, elle sait comment. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment la punchline de la fin. Voilà. C'est que c'est plus simple de devenir quelqu'un de nouveau plutôt que d'essayer de faire... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je crois que je l'ai déjà expliqué. Du coup, c'est un process, les gars. Il faut pas... Genre, vraiment, j'essaie d'être indulgente envers moi-même parce que c'est un process. Je sais que je suis en process de devenir cette nouvelle version qui va atteindre ces objectifs-là et qui va réussir à gérer 2 business. I believe in me. Je crois en moi. Franchement, j'ai pas de doute sur le fait que ça va fonctionner. À la fin de l'épisode, je vous montrerai le t-shirt que je porte. Voilà. Je suis timide. J'attends vos retours. Vraiment, j'attends vos retours et... je sais pas si c'était le bon moment pour vous en parler maintenant. De toute façon, c'est fait. Je pense que oui, allez. De toute façon, ça va être sur YouTube. Ça va pas être sur cette chaîne, mais ça va être sur une autre chaîne. Donc ça va être sur YouTube très prochainement. Le premier vlog est déjà quasiment fini, donc il va être en ligne très vite, quoi. Donc la reveal, elle va se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Allez me suivre sur mon nouveau compte Instagram, le compte Instagram de la marque. Et suivez nos aventures. Et j'ai vraiment décidé de le faire de façon hyper authentique. Je vais pas... je vous parle... Est-ce que ça vous intéresse que je vous parle de la stratégie, du branding et tout ça? Je pense pas, non. Vous avez envie d'entendre parler d'astro, hein. Ou alors, on fait le thème astral du nouveau business. Est-ce qu'on ferait pas le thème astral? Faut que je fasse son thème astral, j'ai même pas... Ah ouais, ça c'est le sujet d'une bonne vidéo YouTube, je pense. Le thème astral du nouveau business. Ouais. Il faut que je détermine en fait quelle est la date de naissance du nouveau business. Alors on n'a pas encore
On n'a pas encore créé la structure légale. Du coup, bah, en fait, il faut que je le fasse. Mais il faut que je discute avec quelqu'un. Je pense que vous avez capté, non? Ce quelqu'un, c'est qui? C'est qui ce quelqu'un? C'est mon associé que j'ai manifesté de façon tellement... Ça, c'est une histoire de ouf, les gars, par contre. C'est une histoire de ouf. Voilà, ce quelqu'un, c'est mon associé. Je vais pas révéler son identité. Mais vous le connaissez pas. De toute façon, vous le connaissez sûrement pas. Mais peut-être que à un moment donné, tu vois. Mais là, pour l'instant, son identité va rester secrète. C'est quelqu'un qui va pas être sur les devants du business. Voilà. C'est moi, l'image de la marque. Cette personne va rester dans les coulisses. Bon, faites-moi vos retours. Allez suivre Powered by sur Instagram, ça y est, je l'ai dit. Allez suivre la nouvelle chaîne YouTube si jamais vous voulez voir mes aventures. Ce sera tout en anglais, sorry. Mais vous pouvez mettre les sous-titres si jamais. Et ça va être fun, ça va être des vlogs, ça va être quasiment que des vlogs, mais en tout cas, je vais vous montrer tout le process de création. Voilà, donc ce sera les coulisses, ce sera vraiment genre de A à Z. Ce sera peut-être moi en train de chialer devant ma caméra parce que j'ai aucune idée de ce que je fais. Hein. J'ai aucune idée de ce que je fais. Mais on va le faire. On va le faire ensemble et ça va être trop bien. Méga excitée. Envoyez-moi un petit DM sur j'aime trop ton signe pour me dire je sais pas, envoyez-moi un emoji. Peut-être que vous n'avez pas le temps de m'écrire un message parce qu'on est tous très occupés. Envoyez-moi un emoji t-shirt. Envoyez-moi un emoji t-shirt sur Instagram pour me dire que vous avez écouté l'épisode et que vous me soutenez et que vous kiffez et que voilà. Oh my god. Je me sens en mode, tu sais comme on dit, vulnerability hangover. C'est un peu la même chose que quand j'avais... je suis un peu nerveuse là. C'est un peu la même chose que quand j'avais partagé mes anecdotes croustillantes, sexe, astro, machin. C'est pas la même chose. Bon, alors si tu me regardes sur YouTube, prépare-toi. Voilà. Attends, je me tourne. Hop. Voilà. Mais de toute façon... on a fait plein de contenu, c'est pour ça qu'on était à Uluwatu le week-end dernier, on a loué une villa de ouf pour faire du contenu. Et ça c'est aussi un nouveau truc les gars, il faut que j'apprenne à... tout, faut tout que j'apprenne en fait, c'est tout nouveau, faut tout que j'apprenne, c'est complètement différent. Genre j'ai jamais fait d'e-commerce de ma vie, hein. Jamais fait d'e-commerce, aucune idée de ce que je fais. Moi allergique aux chiffres, allergique aux spreadsheets, aux, comment tu dis, feuilles de calcul, moi allergique à Excel, voilà. Ça va bien se passer, voilà, ça va être fun. Anyway, je vous aime très fort. Bah envoyez-moi, j'attends vos emojis t-shirts. Envoyez-moi du soutien, envoyez-moi de l'amour, allez suivre Powered by. Et comme je vous ai dit, ça va être bientôt dispo en Australie, ça sera dispo je sais pas quand en France, mais bientôt j'espère aussi, je croise les doigts. En France, Suisse, Belgique, enfin vous avez capté. Hein. Je vais pas laisser mes compatriotes suisses sur le carreau, vous inquiétez pas. Hors de question. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la maison vide du coup. Pour faire un épisode sur la maison vide. Je suis timide là. Bref, prenez soin de vous, moi je vais aller manger. Et à la semaine pro. Bye!